j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de septembre. Donc il y en a comme d'habitude, un petit peu, pas tant que ça, mais un petit peu quand même, donc c'est tranquillou. La semaine dernière, je vous disais que c'était soit les sorties du mois de septembre cette semaine, soit ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et j'ai cru comprendre, enfin j'espère que je me trompe, mais j'ai cru comprendre que cette année Guimauve elle ferait pas de vidéo et que ce serait vraiment tout sur le groupe Facebook dédié au pumpkin. Et en fait bah, j'ai pas Facebook, donc du coup si c'est le cas, je ferai une pile à lire pour l'automne, mais du coup je participerai pas au pumpkin puisque bah, n'ayant pas Facebook, voilà, et je ne veux pas utiliser des stratégies du genre je demande à mon chéri d'aller regarder pour savoir machin les catégories et tout. Donc j'attends un petit peu la fin de la semaine si elle fait une vidéo vraiment explicative quand même. Et puis sinon bah c'est tout, je me ferai une pile à lire pour l'automne. Voilà, c'est tout. Bref, mais du coup, niveau sortie pour le mois de septembre, on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai vu direct, je l'ai mis dedans et à la base j'avais même pas prévu de lire le résumé et j'étais sûre de vous en parler, c'est Crescent City, le tome 2, donc c'est Maison du ciel et du souffle de Sarah J. Maas qui sort le 8 septembre aux éditions de Saxus. Je suis allée relire le résumé du tome 1 quand même puisque je n'ai toujours pas lu Crescent City. Sarah J. Maas, j'ai pas mal lu d'elle, mais c'est vrai que Crescent City c'est une bricasse énorme et c'est ça qui me freine en fait. Je suis sûre que ce serait pas si long que ça parce que c'est du Sarah J. Maas, mais globalement, c'est ça qui me freine. Donc, niveau résumé, c'est une jeune femme qu'on va suivre qui est mi-fae, mi-humaine. Je crois qu'elle a une vie plutôt tranquille et en fait, il va y avoir un meurtre qui va se passer, qui va un petit peu chambouler la ville où elle se trouve. Et ça va en rester là pendant 2 ans, je crois. Et 2 ans plus tard, le meurtrier va revenir et du coup elle va décider de mener l'enquête et elle va devoir faire équipe avec un archange déchu qui traîne des grosses casseroles du coup, et voilà, il faut qu'il fasse équipe pour trouver le meurtrier je suppose, donc voilà, ça peut être totalement super cool. Moi ce qui me freine c'est la grosseur du tome 1 et le fait que j'avais dit que j'essayais d'arrêter de commencer des sagas pour l'instant. Donc voilà pour Crescent City. Alors le suivant, clairement je le mets pour vous informer mais pas du tout pour le lire puisque c'est une saga que j'ai déjà lue, que moi j'ai en poche. Mais là visiblement Bragellon décide de le rééditer en grand format. Voilà. Donc c'est Kushiel, le tome 3, l'avatar de Jacqueline Carré, qui sort le 7 septembre. Donc Kushiel, j'ai vraiment adoré. Je les ai lus il y a très longtemps. Il y a vraiment très longtemps, je devais être au lycée je pense. C'était trop bien. Ma mère m'a trop conseillé de les lire et elle a eu trop raison. Franchement c'était vraiment génial. En gros, on suit Phèdre dans le premier tome qui est plutôt jeune, hein. C'est une jeune fille et en fait elle a la... Alors je crois pas qu'on dit comme ça mais elle a la grâce, enfin elle est marquée par le dieu Kushiel qui est un dieu qui fait ressentir du plaisir dans la douleur. Donc le fait que ce soit pas une servante de Kushiel, je vous dis un peu des termes qui ne sont pas vraiment exacts mais bon, bref, le fait qu'elle soit marquée par Kushiel va faire que on va l'acheter parce que je crois que sa mère la vend ou ses parents peuvent plus s'occuper d'elle ou je sais pas trop quoi. Donc elle va être achetée et elle va devenir la courtisane la plus prisée de ce monde de fantasy là, puisque tout le côté pervers et tout, les hommes un peu voilà chelous vont trop la convoiter, surtout pour la première fois. Bref, c'est un peu sordide quand je vous le raconte comme ça, mais en vrai c'est super bien. Et du coup en fait ça en fait aussi une très bonne espionne. Donc voilà, au début elle est achetée par un gars qui veut s'en servir d'espionne en fait. Et ce gars là je crois qu'il est plutôt cool. Je crois que je l'aimais bien quand je lisais. Après, je vous dis ça, je les ai lus au lycée. Hein, donc, je vous dis, c'est super bien. Mais voilà, j'ai des souvenirs, mais globalement, c'est un petit peu fouillis quand même dans ma tête. Kushiel, c'est très bien. C'est un peu hard quand même. Il y a des scènes qui sont très difficiles, surtout dans ce tome 3. Je crois que c'est dans le tome 3 qu'elle va dans un harem, je crois. Et c'est vraiment chaud patate. Vraiment. Voilà.
faut avoir un peu le cœur bien accroché quand même, mais sinon globalement c'est super bien écrit, c'est trop bien et je vous le conseille. Ensuite, celui-là, je vois tout le monde recevoir la box qui contient le livre et un petit peu les goodies, les machins, les trucs. C'est Les Monstres, donc Seul un monstre de Vanessa Len, qui sort le 8 septembre aux éditions Lumen. Donc celui-là, on a une jeune fille qui va découvrir que sa famille dans laquelle elle va passer ses vacances d'été, je crois, elle pensait toujours que c'était un peu des excentriques, sauf qu'en fait, c'est pas vraiment que des excentriques, c'est aussi des monstres qui ont la possibilité de voyager dans le temps et de piquer, enfin de voler des minutes, des heures ou même des années de vie, je suppose, aux personnes qui le croisent. Alors je sais pas trop comment ça se goupille, mais voilà. Du coup, cette jeune fille-là qui est mi-monstre, mi-humaine, elle va découvrir un peu ça et c'est surtout qu'elle va rencontrer quelqu'un qui est un chasseur de monstres, enfin qui vient d'une lignée de chasseurs de monstres. Voilà, ça m'intrigue un peu, la couverture est magnifique, tout le monde reçoit la box et franchement, c'est vrai que ça donne vachement envie, tous les petits goodies qu'ils ont à côté, ça motive à lire à fond et voilà, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas, ça peut être grave intéressant. J'aime bien le concept du voyage dans le temps pour piquer de la vie, enfin une durée de vie aux gens. Franchement, ce concept-là, je l'aime plutôt bien, donc pourquoi pas. Mais c'est une saga puisque c'est un tome 1, donc pas tout de suite. Voilà, je me réfrène, mais je vous dis au mois de septembre, Seul un monstre sortira. Ensuite, le 8 septembre aux éditions Lumen sort Les Ombres de Rockhaven de Padraig Kenny. Quand j'ai vu la couverture, je me suis dit oh, ça doit être un tome 2 et il n'est pas comment dire, sur la couverture c'est pas marqué que c'est un tome 2, mais quand je suis allée plus en détail sur sa fiche, oui effectivement on voit que le tome précédent c'est bien Les Monstres de Rockhaven, donc je suppose que c'est un tome 2. Donc pareil, j'ai toujours pas lu le tome 1, mais je suis quand même allée lire le résumé. Donc on a une famille de monstres pour le coup, qui ont des particularités de monstres, pas comme dans Seul un monstre, mais vraiment de monstres. Du coup ils vont faire un pacte en fait avec les personnes du village. C'est vraiment, ils vont rester cloîtrés dans leur gros manoir en échange de vivres qu'ils vont récupérer du village de temps en temps. Et en échange, voilà, ils n'attaquent pas, ils font rien, ils restent cloîtrés. Il y a une barrière magique. Et il se trouve qu'un jour, deux orphelins vont réussir à franchir cette barrière et ils vont se retrouver sur la propriété de ces monstres. Sauf qu'en fait, les monstres de ce manoir, ce n'est pas du tout la pire créature qui existe, au contraire. Et voilà, c'est ce que j'ai lu. Ça m'a retenté de ouf, mais c'est une saga, donc pareil, j'attends d'en finir quelques-unes. Vous voyez le changement de discours? Depuis tout à l'heure, je vous dis, je ne lirai pas tout de suite parce que je finis mes sagas. Et là, je dis, quand j'en aurai fini quelques-unes, je commencerai. On se remet tout de suite d'aplomb. C'est pas quand j'en finis quelques-unes, c'est quand j'en finis plein et que j'en ai avancé plein. Voilà, je me remets un petit peu les pendules à l'heure. Donc voilà pour les Ombres de Rockhaven. Dernier livre en grand format et celui-là, je l'ai mis parce que la couverture me titillait en fait et le titre me titillait. Je suis allée lire le résumé du tome 1 du coup parce que c'est un tome 3. Pareil, j'ai pas lu le tome 1, bref, on connaît, on commence à connaître en tout cas. Je sais pas si je le lirai, objectivement. Ça me fait un petit peu penser à un Hadès et Perséphone qui objectivement n'est pas une lecture extraordinaire mais qui peut être distrayant, ça peut être de la romance un peu, voilà, mais avec quand même un petit fond, voilà, c'est ce qui m'intéresse maintenant. La romance pour de la romance, je suis plus trop dedans. Par contre, la romance avec un fond, ça m'attire un petit peu plus. Du coup, je vous ai toujours pas dit de quel livre j'allais vous parler, c'est Witch and God. C'est le tome 3, donc Insoumise Méroé de Liv Stone, qui sort aux éditions Hachette Lab le 14 septembre. Et donc, de ce que j'ai lu, on a Ella, qui est une sorcière sans pouvoir, sans don, qui va aller à... Comment on appelle ça? Pas un couvent, mais
une fête, un sabbat plutôt, voilà c'est ça le terme que je cherchais. Donc un sabbat avec ses deux sœurs qui elles ont des pouvoirs. Et dans ce sabbat là en fait il se trouve que les sorcières et les dieux vont décider de mettre un petit peu fin à leur conflit. Et ils vont décider pour vraiment bien dire qu'ils font la paix en fait, de faire une alliance entre les deux clans, donc un représentant côté dieu et une représentante côté sorcière, donc ça va être une alliance forcée on va dire. Et il se trouve que c'est la sœur de Ella qui va être choisie côté sorcière, et c'est l'arrière-petit-fils, je crois, de Zeus, donc c'est Deimos ou un truc dans le genre, je sais plus au niveau du prénom, bref, c'est un dieu qui est très froid, très sombre, c'est le dieu de la terreur, voilà. C'est le dieu de la terreur, donc clairement, et là elle se dit hors de question que ma sœur épouse un dieu comme ça, c'est pas la peine, non. Et en fait, il se trouve que ce dieu-là, il dit non mais en fait, je veux pas de cette meuf-là, c'est même pas la peine. Par contre, je veux bien Ella, qui n'a pas de pouvoir. Et voilà, ça me titille un peu, je sens que ça va pas être la lecture du siècle, mais ça peut être une lecture un peu addictive, qui se lit assez vite, et voilà, je suis dans ma période Hadès et Perséphone, donc là, le côté sorcière plus dieu, ça fait un petit peu une continuité avec Hadès et Perséphone, donc pourquoi pas. Mais là c'est le tome 3 qui sort, j'ai toujours pas lu le tome 1, d'ailleurs le résumé que je vous ai fait c'est le tome 1 évidemment. Donc voilà, au final je ne commencerai pas cette saga, je croise les doigts pour ne pas le faire dans un moment de flottement, dans un moment où je veux une petite lecture qui se lise très vite. Voilà, c'est à titre indicatif, en gros. Maintenant, on va passer aux poches. J'ai 4 poches à vous présenter. Le premier poche, c'est Le Sorceleur, le tome 3 d'Andrzej Sapkowski. C'est Le Sang des Elfes qui sort le 7 septembre aux éditions Bragelonne Poche, je suppose. Donc c'est dans la même veine qu'au mois d'août où il y avait le tome 1 et le tome 2 qui sortaient. Bah là, il y a le tome 3 qui sort. Donc voilà, Le Sorceleur, on présente plus. Hein. On commence tous à connaître. Donc voilà. À titre indicatif, moi j'ai arrêté cette saga, je ne la lirai plus même si je la regarderai sur Netflix, mais voilà, au final, Le Sorceleur tome 3 en poche sort au mois de septembre. Ensuite, celui-là, clairement, je suis passée sur la couverture et mon regard a vu Brandon Sanderson sur la couverture. Et là, je me suis dit, ah, c'est bon, je le prends, je regarde même pas le résumé, je mets. Donc, il y a Éclat de l'aube de Brandon Sanderson qui sort le 7 septembre aux éditions Le Livre de Poche. Brandon Sanderson, vous connaissez mon amour pour lui. Et je suis pas du tout allée lire le résumé, donc je ne sais pas de quoi ça parle. Mais sur la couverture, c'était marqué dans l'univers des archives de Rochard. Donc je pense que c'est un spin-off ou un... Ouais, un spin-off ou... Voilà, bref, c'est dans le même univers. Les archives de Rochard, j'ai encore pas testé. Je préfère finir Fils des Brumes déjà. Déjà on finit cette grosse saga-là, enfin cette grosse trilogie-là, et après on s'occupera des archives qui vont me prendre des années et des années, bref, mais ça vaut le coup. Brandon Sanderson, ça vaut le coup, je vous le conseille à mort. Donc voilà, sachez que ce petit bout des archives de Rochard, ce gros bout je pense, sort au mois de septembre. Ensuite, le 15 septembre sort Cogito de Victor Dixon. Cogito que moi j'ai reçu grâce à Audrey du Souffle des mots qui me l'a envoyé via son concours. Bref, c'est tout. Donc je l'ai en grand format dans ma bibliothèque et c'est aux éditions Robert Laffont. Et du coup là quand j'ai voulu regarder les éditions, c'était marqué Robert Laffont. Donc je pense pas que le poche ce soit là-dedans, mais j'ai pas trouvé l'édition, donc voilà. Je suis allée lire vite fait le résumé parce que c'est vrai que je m'en souvenais plus. Et c'est une jeune fille qui tourne un petit peu mal parce que ses parents se sont fait remplacer par des robots au niveau du boulot. Donc du coup ses parents n'ont plus de boulot. Et elle, pour pouvoir sauver un petit peu la situation, il va falloir qu'elle passe un brevet de je sais pas trop quoi, machin chose, dans une entreprise où il y a un truc qui magouille à fond avec les intelligences artificielles, tout ça. Donc voilà, on est dans de la science-fiction. Et Victor Dixon, j'adore, donc du coup, voilà, ça me motive, moi, à le lire. Je crois qu'en plus, c'est un one-shot, donc du coup, là, ça ne pose pas de problème au niveau saga. Je le lirai, je pense pas d'ici la fin de l'année, mais je le lirai au moins en 2024, je pense. Le 21 septembre sort L'Antidote Mortel, le tome 1 de Cassandre Lambert.
Pareil, j'ai vu que c'était les éditions Didier Jeunesse, mais je sais pas si c'est le grand format qui est dans ces éditions là, puisque j'ai vu que ça et je me suis dit que c'était pas trop logique. Donc édition, je sais pas trop. Niveau résumé, ah c'est pas mal, c'est pas mal. Tout le monde l'a lu, tout le monde a reçu plein de box, tout le monde en est fou. D'ailleurs le tome 2 sort ou est sorti je crois. Bref, c'est tout. Donc le tome 1, le résumé c'est on a une jeune fille qui est surprotégée parce que sa mère est... Je recommence, c'est pas ça. On a une princesse qui est surprotégée dans un château, tout ça parce que sa mère, la reine, est très malade. Et un jour, le roi va décider de péter un plomb et de lui dire écoute, je vais te marier à tel mec. Voilà. Et la princesse, elle dit non merci, c'est très bien, mais je me casse. Donc la princesse s'enfuit. Elle essaye de passer un petit peu incognito et elle s'enfuit. Elle va rencontrer la route de Eden. J'ai retenu le prénom. Et Eden veut se venger du roi parce qu'il a fait assassiner quelqu'un de sa famille, je crois, sa mère ou un truc dans le genre, bref. Donc comme elles vont se rencontrer, elles vont décider de s'allier un petit peu. Eden, elle veut s'infiltrer dans le château et elle va se faire aider par la princesse. Et sur leur chemin, elles vont rencontrer, je ne sais plus le prénom de ce garçon, mais un jeune garçon qui a l'antidote en fait pour sauver la reine. Donc ils vont se rencontrer tous les trois et va s'en suivre en fait une histoire au niveau de chacun des personnages, ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils vont faire pour atteindre leur objectif. Donc c'est vrai que ça titille un peu, ça ne me donne pas une envie folle de le lire tout de suite, mais ça me titille un petit peu, donc pourquoi pas. Voilà pour les sorties du mois de septembre, il y avait quand même 2-3 trucs. À la base je me suis dit oh comme d'habitude je vais avoir rien à présenter et finalement un petit peu, pas trop, ça peut être bien. Surtout que là en plus je vous en présente certains que je ne lirai pas parce que soit je les ai déjà lus, soit j'ai abandonné mais je vous fais quand même, je vous passe l'info, bref. Donc voilà pour cette vidéo, je vais vous laisser là-dessus du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!